Bonjour, dans cette vidéo je vais expliquer comment je communique malgré mon handicap. Concernant la communication, je suis toujours accompagné par une intervenante à domicile qui fait la traduction de mes propos si la personne en face ne comprend pas. Cela signifie que durant les réunions, soit je prends la parole directement et mon intervenante répète mes dires, soit je prépare par écrit mes propos, comme je l'ai fait pour cette intervention, et je demande à mon accompagnatrice de lire mes dires. Ce procédé a été développé durant mes années d'études. Durant les oraux, je préparais mes dires en avance pour qu'un membre de ma famille les lise au moment voulu. Par exemple, pour l'obtention de ma thèse de doctorat, j'avais écrit la description de ma présentation de mon PowerPoint, et mon père a lu mon document. Pour les questions, je disais les réponses phrase par phrase, et mon père répétait au fur et à mesure. Grâce à ce procédé, je n'ai jamais rencontré de difficultés pour communiquer avec mon environnement dans le monde du travail. Je n'utilise pas d'aide à la communication informatisée, car je trouve qu'elles sont encore trop lentes. Elles ralentissent fortement les échanges car la personne handicapée doit saisir ses propos. Cela demande beaucoup de temps. Cependant, j'aime travailler dans le domaine des aides à la communication, car il y a des personnes qui n'ont pas le choix de s'exprimer au travers de ces outils. De plus, je pense qu'un jour, nous trouverons une aide à la communication capable de parler automatiquement à la place de la personne handicapée à partir de sa personnalité. De plus, je travaille en étroite collaboration avec un collègue qui s'appelle Christophe Kolski. Il était mon directeur de thèse et auparavant mon enseignant à la faculté. Nous avons développé ensemble une méthode de travail qui consiste pour ma part à préparer toute la partie écrite, et mon collègue s'occupe de la partie orale. Nous nous rendons toujours ensemble dans les conférences pour présenter nos articles. Au fur et à mesure des années, une complicité professionnelle est apparue donc nous travaillons de façon plus efficace et plus rapidement. Actuellement je suis en train d'essayer de mettre en place ce procédé avec d'autres collègues. D'un point de vue technologique, j'utilise le joystick de mon fauteuil pour diriger le pointeur de la souris. Je valide avec un bouton se trouvant à côté du joystick. Je fais de la saisie à l'aide d'un clavier virtuel proposant des mots pour accélérer la saisie. J'utilise le clavier Click to Speak. Il propose une bonne prédiction de mots, contrairement au clavier natif de Windows. Cependant pour écrire des longs textes, je fais appel à une personne aidante pour que cela se fasse plus rapidement et avec moins de fatigue physique. Dans ma vie quotidienne, pour me rendre à des rendez-vous, je suis toujours accompagné d'une personne pour répéter mes propos. Cependant, parfois mon interlocuteur me comprend lorsque je ne suis pas stressé et que je parle doucement. Le handicap paralysie cérébrale a pour conséquence de faire des mouvements involontaires qui sont accentués par le stress. Dans les moments-là, nous avons plus de difficultés à communiquer. Même l'utilisation d'une aide à la communication informatisée est compliquée à cause des mouvements involontaires qui sont plus importants. D'un point de vue personnel, je pense que la communication d'une personne handicapée se fait par rapport à la confiance en elle-même. J'ai déjà remarqué que si j'avais peur de m'exprimer face à une personne inconnue, cette dernière n'arrive pas à me comprendre. Dans les moments-là, je pense que les nouvelles technologies pourraient venir aider les personnes handicapées. Les nouvelles technologies pourraient les rassurer, et donc leur donner confiance en elles.